Alors, tête de liste en mars prochain, Pierre de Guérinel. Vous êtes en plateau pour l'UDI, vous êtes vice-président de l'UDI départemental, mais alors je ne peux pas résister. Jusque-là, tout est vrai. C'est vrai. Alors, je ne résiste pas quand même à l'envie de vous poser cette question. Est-ce que vous envisagez de lancer une liste à Maurepas? Je trouve même la question étonnante. Oui, mais j'ai envie d'une réponse. Est-ce que j'envisage de lancer une liste à Maurepas? La réponse est clairement oui. Clairement oui, d'accord. Une liste sous quelle couleur politique? Alors ça reste à définir. L'UDI a un accord national préférentiel avec l'UMP. Je pense que c'est une alliance possible, intéressante, à une seule condition, c'est qu'elle soit respectueuse des engagements de chacun. Donc ça sera une liste droite. Et qu'elle se fasse... Ah bah attendez, il peut y avoir d'abord... On revient à l'échelle municipale, hein. Ce pas des élections nationales. L'envergure n'est pas la même, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faut d'abord trouver des gens qui s'intéressent principalement à leur ville, au développement qu'ils estiment souhaitable pour elles, là-dessus je pense qu'on est d'accord, plutôt que de savoir si X a telle étiquette ou B telle autre. Alors après, il faut que les étiquettes soient compatibles. Ça c'est clair. Donc oui, ce sera très vraisemblablement une liste plutôt centriste et centriste ouverte à la droite républicaine. Vous êtes rapproché de Grégory Le Garestier, qui a été désigné comme chef de file de l'UMP à Maurepas par l'UMP? Il m'est arrivé de lui parler, oui. J'attends de voir quelles seront ses réponses. Donc on peut ne pas exclure deux listes à droite, mais en politique, comme c'était d'ailleurs en 2008 le cas à Maurepas. Quand on a envie, d'abord, voilà, je l'ai déjà vécu, donc on survit, hein, mais après la question est de savoir de quoi a-t-on réellement envie. Si l'enjeu c'est de faire des querelles de boutique, alors oui, on peut multiplier les listes à l'infini. Si l'enjeu c'est d'essayer de gagner une élection parce qu'on a un projet solide pour une ville, alors il convient d'être prudent. Et d'ailleurs, au passage, j'ai le sentiment que l'UMP a été prudente. D'accord. C'est un petit appel qui est lancé. Non, c'est pas un appel, c'est un constat. L'UMP était prudente. Pour l'instant, ils n'ont investi personne. D'accord. Bon, vous en avez parlé de tout ça, Georges Mougeot? Il le sait que vous allez lancer votre liste? Georges Mougeot, ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Oui, justement, vous étiez sur sa liste deuxième tour des municipales. Ah oui, puis je renie rien. Moi, j'ai passé clairement un accord avec Georges Mougeot. Pas avec un parti politique. D'ailleurs, je ne sais pas avec quel parti j'aurais pu le passer. Georges Mougeot n'est plus au PS depuis bien longtemps. Oui. Et c'est pas un trahir en secret que de dire qu'il n'avait pas forcément de très bonnes relations avec le Parti socialiste local. Donc j'ai passé un accord municipal avec Georges Mougeot pour conduire un projet. Ce projet, il est quasiment arrivé à terme, hein. Les dernières grandes opérations ont été votées au dernier conseil municipal. Bon. Donc chacun est désormais, dans la loyauté qui fut la nôtre pendant ces années, libre de ses engagements. Donc rien ne le surprendra de ce côté-là. D'accord. Quel regard vous portez, Alain Jage, sur la commune de Maurepas? Parce que c'est regard, pareil, Pierre Le Guerrier a dit moi je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe à la Verrière et je présume que vous aussi vous intéressez à ce qui se passe à Maurepas. Oui, alors deux regards différents forcément, mais complémentaires. Un regard de voisin, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux extrêmement forts entre la Verrière et Maurepas. On n'a pas évoqué, mais par exemple toutes les liaisons, le Pont-Chouleur, le carrefour de la Malmedonne, le fait que nombre de Verriérois passe de l'autre côté de la route nationale 10 pour aller sur les zones d'activité. Il y a beaucoup d'enjeux, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'accords. Non. D'abord, il n'y a pas de désaccord de fond. Non. Nous avons même acté par délibération nos accords sur le carrefour de la Malmedonne, les aménagements. Nous avons marqué nos accords sur le Pont-Chouleur et nous travaillons maintenant, enfin depuis que je suis maire en tout cas, nous travaillons régulièrement avec les élus de Maurepas, que ce soit effectivement M. Guérinel ou M. Mougeot. On s'est rencontrés à de nombreuses reprises. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis du point de vue politique, je regarde l'OVNI Maurepas avec attention. L'OVNI Maurepas oui, c'est pas une configuration politique un peu particulière dans laquelle le Front de gauche s'est retiré aux dernières municipales. Donc mes amis n'ont pas souhaité être sur la liste, c'était leur choix et leur volonté de l'époque. Je ne sais pas encore comment les choses vont se présenter puisque le paysage est en cours de constitution. Donc on verra bien ce qui va se dessiner et avec mes amis du Front de gauche, nous échangerons parce qu'on a effectivement des intérêts forts ensemble. J'ai toujours dit, les frontières ne s'arrêtent pas à l'agglomération, Maurepas, nous avons une communauté de projets. Tout à fait. Alors après Maurepas, on va s'intéresser... Mais oui. Juste une chose, si vous le permettez, parce que ce que vient de dire Alain Jage a beaucoup d'intérêt. Maurepas est souvent considéré comme une espèce d'ovni politique, mais il y a une raison, hein. C'est que ça fait partie de ces villes, et c'est assez fréquent pour les municipales, où les citoyens, les Maurepasiens, sont plutôt, quand on regarde toutes les études au fil des années, plutôt classés au centre et au centre droit.
Et pourtant, leur maire n'était pas considéré comme tel. Ils votent pour un homme. Enfin, un homme ils ont voté pour un homme. Et puis, au fil des circonstances, pour des majorités qui se reconfiguraient. Donc ça dit aussi ce qui est véritablement l'enjeu d'une élection municipale. C'est une affaire, à mon avis, de personnalité, oui, les municipales. Beaucoup. Avant peut-être d'être une affaire de parti, en tout cas sur des villes de taille moyenne. C'est clair. D'ailleurs, ne nous faisons aucune illusion les uns les autres. Combien de Français s'intéressent véritablement à ce qu'on appelle les partis politiques ? Et je crains qu'il y ait... Enfin, écoutez, nous sommes le pays en Europe où il y en a le moins. Peut-être dans les grandes villes. Oui, à Paris, je pense qu'on s'y intéresse. Oui, un peu plus. Allez, après mon repas, ce qui va nous intéresser, cette fois, c'est la position de l'UDI pour les municipales. Comment s'organise l'UDI dans le département ? Est-ce que vous êtes... Cette fois, là, c'était le vendredi 12 juillet, vous avez fait la conférence de presse. Les choses se sont mises en place. Voilà. Alors... ça m'a rajeuni, mais positivement, parce que j'ai eu le sentiment de revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans quand j'ai pris la tête de l'UDF du département. Mais en mieux. En mieux, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un parti ami, l'UMP, mais qui était au fond une pompe aspirante terrible. D'ailleurs, la plupart des élus UDF de ce département s'y étaient précipités, estimant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Quelques-uns pensaient que si. Bon, l'expérience a montré que ça n'était pas totalement faux. Alors pourquoi est-ce aujourd'hui différent et plus facile ou moins compliqué pour nous ? Parce qu'il y a un espace qui s'est ouvert. Je ne me réjouis en rien des difficultés que traversent les partis, quels qu'ils soient, à gauche, au centre ou à droite, mais je constate qu'il y a des difficultés qui font que l'UMP est moins attractive. Ce qui veut dire que chacun a un bout de chemin à faire de façon complémentaire en gardant, au fond, ce qui est sa marque de fabrique, sa personnalité. Chacun sait bien que le centre en France, même classé à droite, il a toujours eu une vision, alors pour les élus c'est très important, une vision plus décentralisatrice, sur laquelle d'ailleurs, par exemple au Sénat, on le voit très bien, les accords se font assez aisément sur ce sujet. Et puis, sous l'angle des questions de société, on va dire plus sociales, plus intéressé par les questions sociales. Donc je pense que cette marque de fabrique, il faut absolument la préserver. Il y a deux niveaux là très différents. La vie quotidienne des gens. Ça m'a rajeuni. Oui, ça m'a rajeuni parce que je me suis retrouvé 10 ans en arrière dans la reconstitution d'une famille centriste qui était déjà à la peine à l'époque, mais aujourd'hui avec des atouts non négligeables. Il y a la tête nationalement, il y a quelqu'un qui a l'étoffe. Jean-Louis Borloo. L'étoffe, voilà. Jean-Louis Borloo, personne ne peut le nier, qui sur le plan de l'environnement a essayé réellement, je le crois, de faire des choses qui étaient très intéressantes. Très intéressante. On voit d'ailleurs combien c'est difficile en France, ces questions. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont plutôt rassurants. Et d'ailleurs, quand on regarde le cadre départemental, les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui que l'allure qu'elles avaient quand moi j'étais aux affaires en 2002-2003. C'est pour ça que je suis plutôt rassuré. Donc Arnaud Richard à la tête de l'UDI départementale. Oui. Et comment vous vous organisez après ? C'est facile. Vous sectorisez ? Est-ce que vous... Alors, il y a deux choses. Alors, ça a l'air toujours compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. En fait, il y a une équipe resserrée autour de lui dans laquelle sont représentées chacune des composantes, puisque l'UDI, c'est au fond une confédération, pour l'instant. Et puis, il y a la définition d'un certain nombre de fonctions dont l'enjeu est de contribuer à préparer un projet qui dépasse d'ailleurs le cadre des seules futures municipales, et avec une répartition territoriale qui sera moins axée sur le découpage actuel des circonscriptions, puisque tout ça est amené à changer, mais plutôt sur les bassins de vie collectifs que représentent les intercommunalités. Donc on vient de mettre en place toute la première partie sur la répartition des rôles, des choses à faire, et dans les toutes prochaines semaines, on va mettre en place la cartographie en désignant chacun des têtes de file locaux dans les intercommunalités de ce département. Vous allez désigner têtes de file locaux, du coup, ça veut dire qu'il y aura des listes dans chaque commune ? Non, pas forcément. Après, il y a des accords qui pourront être faits. D'abord, pour avoir des listes dans chaque commune, c'est très compliqué, y compris pour les grands partis, pour une bonne raison. Prenez les Yvelines, 262 communes, 262 communes avec une majorité de communes de moins de 1000 habitants, et dans lesquelles les maires sont divers quelque chose. Divers gauche pour certains, divers droite pour beaucoup. Vous leur diriez, vous avez une liste UMP, ça leur parle pas, une liste UDI, pas davantage. Il va simplement falloir regarder où on a les uns et les autres la capacité à être sérieusement en lice. Donc oui, il y a un certain nombre de villes qui seront évidemment dans notre perspective. Vous en avez déjà ? C'est déjà des villes où il y aura des listes UDI sûres. UDI, pas seulement. Globalement, on peut imaginer qu'il y aura des ensembles, mais à la tête duquel se positionneront il y a un calendrier où vous donnerez... Oui. Ce que j'ai entendu tout à l'heure est tout aussi vrai. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, la campagne municipale, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils ont d'autres soucis et d'autres préoccupations. Donc on va le faire calmement. On a regardé. Tout ça, pour nous, va se décanter à la rentrée.
Je pense que d'ailleurs, ça sera le moment où, s'il y a des accords possibles, et il y en a, en tout cas souhaitables, c'est à ce moment-là qu'ils seront réglés. Alors vous êtes vice-président, vous avez en charge quelque chose de particulier, un secteur particulier? Oui, je vais essayer de contribuer à la vie, à l'animation de la fédération des Yvelines. D'accord. Donc on comprend pour vous ça deux... va me rappeler des choses. Ouais. On comprend pour vous deux que l'été sera studieux. Oui, studieux. Oui, mais il y a très peu d'étés qui ne soient pas studieux pour les élus en général. D'accord. J'avais juste une dernière question, je voulais juste une petite réponse rapide, c'est sur l'intercommunalité. J'en profite que je vous ai en plateau. Pour vous, c'est Saint-Quentin en Yvelines et rien que Saint-Quentin? C'est en tout cas prioritairement Saint-Quentin en Yvelines. C'est des accords entre les collectivités et les communautés d'agglomération de projets. Et donc ça me paraît être la priorité. Il y a une histoire maintenant à Saint-Quentin. Il faut donc que Saint-Quentin se consolide et finisse. Et puis, il y a des communautés de projets à créer avec les communes ou les communautés d'agglomération environnantes. En tout cas, c'est pas le repli, c'est l'ouverture, mais à partir de bases structurées. Garinel, Maurepas, Coignères, et c'est tout? Ah non, pas du tout. À Saint-Quentin. Pas du tout. Moi, dès le premier jour, quitte à être minoritaire d'ailleurs sur ce sujet pendant longtemps, j'ai toujours dit qu'il fallait ne pas violer la logique territoriale. La logique territoriale de Maurepas, c'est rentrer, puisqu'il y a d'abord eu sortie, c'est de revenir dans le giron de Saint-Quentin en Yvelines. Et je suis d'accord sur l'idée selon laquelle c'est ce qu'on n'a pas réussi en Europe. Il faut avoir des noyaux durs qui soient vraiment des moteurs, des dynamiques de projets collectifs, et puis des modes d'association sur des systèmes périphériques. En revanche, ce dont je me méfie beaucoup, ce sont tous les projets qui consisteraient à vouloir tellement faire grossir les intercommunalités qu'on aurait le sentiment que les élus n'ont plus prise sur leur propre terrain. Ça, c'est un risque qui est menaçant. On est d'accord. Eh ben, très bien, vous êtes d'accord. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau. On va terminer cette émission avec deux informations politiques rapides. Alors, Alexis Biette, le maire UMP de Voisins le Bretonneux, a confirmé en interne qu'il mènera bien une liste aux prochaines élections municipales. Alexis Biette qui sera d'ailleurs l'un des tout premiers invités politiques du 7-8 dès le mois de septembre. Alexis Biette est maire de Voisins le Bretonneux depuis 1995. Il pourrait donc briguer un 4e mandat. Et puis, Mathieu Colombani, on peut dire le Reumant, conseiller municipal de Montigny-le-Bretonneux, ça fait sourire Pierre Le Guérinel, affilié au parti de Christine Boutin, le parti chrétien-démocrate, vient de démissionner du conseil municipal de Montigny. Mathieu Colombani, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, puisqu'il a été le porte-parole de la manif pour tous à 50 ans en Yvelines contre le mariage homosexuel, il a été, dit-il, approché par un maire de l'agglomération pour figurer sur sa liste aux prochaines municipales. Alors l'intéressé n'a pas souhaité nous dire le nom de la commune, mais selon toute vraisemblance, évidemment, le choix est restreint, ce sera soit Voisins, soit Elancourt à suivre. Donc voilà, ça fait sourire mes invités. Voilà, cette nouvelle émission des Consacrés municipales est terminée, et notez justement le nouveau rendez-vous politique que vous propose TV Fil 78 à la rentrée dès le mardi 3 septembre, et ce sera dorénavant tous les 15 jours un magazine de 30 minutes présenté par Wilfried Réchy. Allez, au nom de la rédaction, je vous souhaite d'excellentes vacances et rendez-vous en septembre.